l'alerte à Kiev, elle est en cours. Alerte aux drones, notamment russes, qui sont en train de s'approcher de la capitale Kiev, dans un contexte où Vladimir Poutine se dit prêt à aller encore plus loin dans la guerre. Écoutez-le. Nous avons intensifié nos attaques contre les entreprises de l'industrie de défense ukrainienne, y compris celles situées à Kiev, et nous avons commencé à riposter aux actions de l'ennemi contre nos installations civiles, industrielles et logistiques. Le régime de Kiev s'est donné pour objectif de nuire à notre économie. Qu'a-t-il fait? Il a lui-même ouvert la boîte de Pandore. Eh bien, attendez-vous à des répercussions sur vos secteurs économiques les plus sensibles qui, franchement, sont déjà à bout de souffle. Voilà ce Vladimir Poutine très déterminé dans la guerre. Regardez les images de Kiev bombardée ces derniers jours et ces dernières heures. Et à l'heure où nous parlons, une alerte est en cours sur la ville de Kiev. Aurélien Duchesne, vous nous avez rejoint. Les images des derniers jours en témoignent. Hein. Les Russes ont des moyens de bombardement extrêmement puissants sur la ville de Kiev. Kiev n'a pas de moyens de se défendre. Et ce soir, c'est l'état des informations que nous avons. J'attends que la régie nous donne d'autres éléments à ce sujet-là. Donc des drones sont en route dans la région. Ils partent de la région de Tcherniv vers la région de Kiev et l'alerte est en cours dans la capitale. Absolument. Le dernier mois, juillet, a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis 2022. Pourquoi? Parce que certes, les Ukrainiens ont les moyens d'intercepter 90 à 95% des drones russes, même s'il y a aussi une amélioration qualitative pour tuer avec des drones comme les Diran 5 qui sont beaucoup plus durs à intercepter, mais c'est surtout la menace des missiles. D'un côté, on a une Russie qui a multiplié par presque 3 sa production de missiles de croisière et balistiques et qui les emploie de plus en plus massivement contre les villes et infrastructures civiles. Et de l'autre côté, on a des Ukrainiens qui commencent à manquer de missiles Patriot ou encore Aster. Pourquoi est-ce que Kiev a tant de difficultés à se défendre? Il vit vraiment une situation dramatique. À l'heure où nous parlons, ça veut dire qu'ils savent que des missiles et des drones se dirigent vers eux, mais ils savent aussi qu'ils ne pourront pas les arrêter. Absolument, je me souviens, par exemple, quand j'ai vu des missiles Patriot intercepter des missiles Iskander à Kiev, ils nous expliquaient on attend le dernier moment tellement on manque de missiles patriotes. C'est là où on voit les limites du soutien occidental. Et le deuxième aspect, c'est que certes, ils savent faire, encore une fois, en matière d'interception des drones, mais dans le domaine de la lutte anti-missiles, quand vous voyez qu'il n'y a qu'un pays en Europe, qui est la France, qui est encore capable d'intercepter certains types de missiles, les Ukrainiens n'ont pas eu le temps de développer toutes les technologies pour faire face aux menaces russes et désormais nord-coréennes. Quand les Nord-Coréens vont livrer leur nouveau missile KN-23, il faut s'attendre à beaucoup plus de victimes civiles que dans les derniers mois. Cyprien Ronspiller, merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de défense et géopolitique. On est frappé quand même. Sur ce plateau, on disait souvent, les Russes sont à bout de missiles. Les Russes sont à bout. Et visiblement, hélas pour l'Ukraine, ils ne sont pas à bout du tout. C'est le président Zelensky lui-même qui le dit.